La Côte d'Ivoire retient son souffle depuis ce jeudi 28 janvier, date de l'ouverture devant la Cour pénale internationale à La Haye du procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Les deux accusés ont plaidé non coupables pour les 4 crimes contre l'humanité dont ils sont accusés, à savoir meurtre, viol, actes inhumains et persécution commis à la suite de la présidentielle contestée de novembre 2010 en Côte d'Ivoire. Après les propos liminaires de l'accusation lors des 2 premières journées de ce procès, lundi, c'est au tour des équipes de la défense de l'ancien président ivoirien de s'exprimer. L'ancien président, quant à lui, a préféré ne pas prendre la parole, mais ses avocats confirment qu'il prendra la parole dans les prochains jours. Et ce mardi, aujourd'hui, c'est au tour des avocats de Charles Blé Goudé de présenter leur plaidoirie. Sans plus attendre, direction La Haye. Monsieur le Président, Madame et Monsieur, honorables juges de la Cour pénale internationale, Émile de Girardin, journaliste et homme politique français, a laissé à l'humanité cette pensée publiée en 1867 et qu'il convient de nous la rappeler. Je cite: « La première condition de la justice est l'impartialité. » Fin de citation. Dans la présente affaire, nous affirmons que le procureur a manqué à ce devoir. En faisant preuve d'une partialité qui se perçoit sans ombrage dans un extrait d'un communiqué de presse en date du 21 décembre 2010 émanant du bureau du procureur et portant sur la situation en Côte d'Ivoire. Ce communiqué portait la signature du premier responsable de ce bureau, M. Luis Moreno Ocampo. Je lis l'extrait de ce communiqué. Tout d'abord, je tiens à être clair. Je n'ai pas encore ouvert une enquête. Cependant, s'il se trouve que des crimes graves relevant de ma compétence ont été commis, je le ferai. Si, par exemple, la violence éclatait à la suite des discours de M. Charles Blé Goudé, il pourrait faire l'objet de poursuites. Les leaders qui planifient les violences finiront à La Haye. Fin de citation. Ce communiqué ne peut pas être lu sans attirer notre attention sur son contenu intrigant. L'information du procureur, à savoir qu'il n'avait pas encore ouvert une enquête, signifie dans la rigueur du langage juridique qu'il n'avait pas d'éléments à sa disposition pour le renseigner. À ce stade, un procureur habité par la neutralité devait garder la mesure en limitant sa déclaration sur la situation en Côte d'Ivoire par l'utilisation de termes généraux et impersonnels. Que non. Dans une pléthore d'acteurs politiques, le procureur va désigner M. Charles Blé Goudé. Si, par exemple, la violence éclatait à la suite des discours de M. Charles Blé Goudé, il pourrait faire l'objet de poursuites.
M. Luis Moreno Ocampo avait dit. Pour nous, honorables juges, ce communiqué ne traduit pas une maladresse du procureur. Il révèle bien la partialité d'un procureur qui a laissé son fort intérieur être gagné par les préjugés. M. Charles Blé Goudé n'était pas le seul acteur politique ivoirien à faire des discours. D'autres leaders politiques avaient appelé leurs partisans à manifester pour réclamer le départ de M. Laurent Gbagbo du pouvoir par tous les moyens. Et ce, quelques jours avant que le communiqué du procureur ne soit rendu public. Et il le savait. Pourquoi le procureur n'a pas cité ces autres personnalités politiques? Pourquoi le procureur n'a désigné que M. Charles Blé Goudé, alors même qu'il n'avait pas encore ouvert d'enquête sur la Côte d'Ivoire? La réponse est évidente. Le procureur l'avait déjà choisi avant de mener la poindre enquête. Si enquête sérieuse il y a eu. Dès lors, que lui restait-il à faire pour le faire comparaître par devant votre auguste cour? Se mettre à la tâche de le politologue et écrivain français Pierre Conessa appelle la fabrication de l'ennemi. Comment faire de M. Charles Blé Goudé un ennemi de l'humanité et vous le présenter sous les traits d'un homme détestable? Voici la ligne qui va gouverner l'enquête du procureur. Enquêter en vue d'attester des préjugés. Cela équivaut à mener des enquêtes avec une présomption de culpabilité, là où les grands principes du droit criminel prescrivent la présomption d'innocence. De retour donc sur notre plateau. Monsieur Diaby, la stratégie de la défense de Charles Blé Goudé est très claire. A, prouver qu'il n'y avait pas de plan commun établi par Laurent Gbagbo pour rester au pouvoir. Et B, prouver que Charles Blé Goudé n'a pas incité à la haine, et encore moins à la haine raciale, ni au meurtre. Oui, ça c'est clair. Charles Blé Goudé n'a pas incité à la haine, ni à la haine raciale, et ni demandé aux jeunes gens de prendre des armes pour s'attaquer à leur patrie. Maintenant, je reviens. Lorsque M. Touré disait tout de suite que Laurent Gbagbo est une rébellion, mais je pense que M. Touré doit réfléchir 10 fois avant de parler, de faire une corrélation entre Laurent Gbagbo et la rébellion. Parce que Laurent Gbagbo est celui qui a été toujours opposé à la rébellion. Donc ça, il faut que ce soit clair que Laurent Gbagbo, c'est celui c'est le démocrate parfait dans notre pays. Parfait, s'il vous plaît, donc il n'est jamais rentré en rébellion, il n'a jamais fait une rébellion. La rébellion, on sait très bien, la rébellion est conduite par qui? On sait très bien qui a fait une œuvre emblématique pour dire pourquoi il est devenu rebelle. Donc attribuer ça à Laurent Gbagbo, c'est vraiment du blasphème. Donc, Monsieur Touré, vous voulez réagir? Monsieur Touré, Diaby veut entraîner une confusion dans ce que j'ai dit. Ce que je dis, c'est que Laurent Gbagbo est rentré en rébellion contre la légalité constitutionnelle dès le 28 novembre 2010. À partir du moment où il n'était plus le président légitime de Côte d'Ivoire et qu'il s'est attaché les services de mercenaires et de certaines forces de défense pour aller contre la légalité constitutionnelle, Laurent Gbagbo
Comment ça, il n'était toujours pas président? Mais à partir du moment où il a perdu les élections, à partir du moment où il y a un nouveau président qui a été élu, qui a prêté serment, qui a été reconnu par la communauté internationale, qui a été reconnu par la communauté nationale et internationale, tous les rapports ont établi qu'il a gagné les élections de façon très transparente. J'ai même dit que lorsque Laurent Gbagbo a voulu créer la confusion en demandant le recomptage des voix et qu'il a eu recours à l'Union africaine avec le panel des chefs d'État qui était assez composite et le groupe des experts qui, après vérification de tous les PV, donc des résultats des élections de localité par localité, tous ont conclu que Alassane Ouattara a gagné les élections. À partir de ce moment-là, Laurent Gbagbo ayant pris les armes pour se maintenir par la force au pouvoir, Laurent Gbagbo ne peut Diaby, malheureusement, être considéré comme, dans cette période-là, comme un rebelle. Ouais, excusez-moi beaucoup. Je pense que M. Touré doit revoir la constitution ivoirienne. Parce que la constitution ivoirienne dit que la commission électorale indépendante donne les résultats provisoires. C'est là où je et que la constitution, le conseil constitutionnel donne les résultats définitifs. Donc et en Côte d'Ivoire, et en Côte d'Ivoire, madame, excusez-moi d'abord, madame, s'il vous plaît. Non, madame, s'il vous plaît. Et en Côte d'Ivoire, les résultats de la commission électorale indépendante ont été donnés dans le QG de M. Ouattara. Et vous êtes d'accord que vous et moi, nous sommes en train de faire en concurrence et que c'est dans votre QG qu'on part donner les résultats provisoires. Donc, et ces résultats provisoires qui ont été suspectés par la communauté dite internationale, la communauté dite internationale n'est pas supérieure à la constitution ivoirienne. La constitution ivoirienne a dit bien que Laurent Gbagbo est le président de la République de Côte d'Ivoire. Et c'est sans appel. Donc à partir de cet instant, celui qui a pris l'armée, une rébellion qui était déjà formée depuis 2002, c'est Alassane Ouattara. Monsieur Diaby, s'il vous plaît, restons dans le débat. Monsieur Diaby, voilà. Personne n'est l'avocat ici de Monsieur Laurent Gbagbo. Revenons à ce que l'on sait et à notre analyse. Notre humble analyse en tout cas de ce qui se passe à la CPI. 4 événements en particulier, Monsieur Diaby, ont été retenus donc pour supporter le dossier de Madame Bensouda, des événements qui ont fait plusieurs victimes. Il faut bien que quelqu'un réponde de ces crimes. Oui, il faudrait bien que quelqu'un réponde de ces crimes. Je voudrais vous dire d'abord que Charles Blé Goudé n'a jamais armé les jeunes Ivoiriens pour attaquer sa patrie. Et nous savions bien qu'il était le chef d'état-major de la Côte d'Ivoire. C'était Philippe Mangou. Il était le chef d'état-major de la Côte d'Ivoire. S'il y a eu des crimes de guerre, il faut qu'on appelle Philippe Mangou à la CPI. S'il y a eu des crimes de guerre, il faudrait qu'on appelle Kassaraté à la CPI. Monsieur Diaby, donc pourquoi Charles Blé Goudé n'est pour rien et personne ne pourra donner un avis contraire à cela. Pourquoi a-t-il fui vers le Ghana s'il n'avait rien à se reprocher? Ah non, mais attends, tout le monde allait vers le Ghana comme tout le monde allait dans d'autres pays. Moi-même, j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Voilà, ce n'est pas parce que la Côte d'Ivoire était en ce moment ingouvernable. Ça, il faut le dire, lorsque les rebelles sont descendus ici au Yopougon. Vous savez ce que Chérif Ousmane avec ses hommes ont fait à Jesco. Vous savez ce que lorsqu'ils ont fait à Carrefour, ils ont tué près de 800 personnes. Et vous voulez qu'on attende cela avec l'aide de la France? Monsieur la France militaire qui a décimé les Ivoiriens. On reviendra d'ailleurs sur l'ingérence ou pas de la France donc dans la prochaine partie de cette émission. Monsieur Touré, vous avez mentionné ce qui se passe donc du point de vue juridique en Côte d'Ivoire actuellement. Est-ce que, peu importe en tout cas l'issue, le verdict de ce procès, si Charles Blé Goudé et si Laurent Gbagbo étaient amenés à rentrer au pays, est-ce qu'ils pourraient participer, comme le veut d'ailleurs le COJEP dans le cas de Charles Blé Goudé, est-ce qu'ils pourraient reprendre finalement part au processus politique du pays, à la vie politique du pays? Si Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo sont innocentés dans le cadre de différentes procédures... Ou s'ils purgent leur peine et qu'ils rentrent au pays d'ailleurs. Oui, s'ils sont innocentés, ils sont des Ivoiriens, ils peuvent rentrer dans leur pays, reprendre leurs activités, mais j'en doute fort. Parce que, je vais rebondir sur ce que Diaby a dit, vous savez ce qui est en cause, et c'est important dans ce procès, c'est aussi la responsabilité des hommes politiques. Lorsqu'on a un homme politique, lorsqu'on tient des discours publics, lorsqu'on est un leader, c'est-à-dire avec cette capacité d'impacter une masse de personnes, on fait attention au discours. Lorsque vous demandez à des jeunes de se rendre à l'état-major de l'armée pour aller prendre des armes, lorsque vous demandez à des jeunes
de mettre des barrages dans les quartiers et de faire attention à toutes les personnes étrangères qui sont dans ces quartiers. Oui, on l'a entendu, mais M. Diaby, est-ce que excusez-moi de vous interrompre, est-ce que M. Blé Goudet a été mal compris? Non, il n'a même pas été mal compris parce qu'il n'a même pas dit cela. Parce que pour être mal compris, il faudrait qu'il dise cela. Blé Goudet, quand il dit de surveiller les allées et venues des personnes étranges dans ton quartier, mais attends, nous sommes dans une guérilla qui a été imposée par Soro Guillaume et par les rebelles dans notre pays et par Alassane Ouattara. Vous voulez qu'en ce moment... C'est une question de subtilité. Il a dit lui-même que Blé Goudet demande aux jeunes de faire attention aux personnes étranges, sans prendre le soin de définir ce qu'on appelle personnes étranges. Donc laisse le soin aux jeunes de déterminer certainement par eux-mêmes qui est étrange ou pas. Mais il doit les conduire quand il y a des personnes qui sont étranges, qui sont dans les quartiers et qui doutent de leur moralité, ils doivent les conduire dans les postes de police et de gendarmerie. Non, il n'a pas dit ça. Non, il a bien dit ça. Vous allez écouter ça ici très bien. Non, il a bien dit ça. Moi, j'étais avec Blé Goudet. Messieurs, s'il vous plaît, nous allons tout de suite reprendre les déclarations avec les éléments donc apportés ce mardi par la défense de Charles Blé Goudet, direction la Cour pénale internationale. Monsieur le Président, honorable juge de la Cour, il m'échoit l'honneur, mais surtout le devoir d'apporter à votre honorable Cour de fermes précisions au regard des interventions de l'accusation. Le procureur s'est voulu long, trop long, car il se devait de noyer l'absence absolue de preuves sous une avalanche d'argusties dont la seule fin est de tronquer la vérité et de donner de M. Charles Blé Goudet, de ses actes, de ses déclarations, une vision en parfaite contradiction avec la réalité. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, nous sommes bien forcés de constater que dans le cas qui nous occupe, l'accusation a pratiqué le droit comme d'aucuns, dans les temps anciens, pratiquaient le latinitas culinaria, autrement dit, le latin de cuisine. Car, tout comme le latin de cuisine, que Wikipédia et d'autres dictionnaires définissent admirablement, la démonstration apparemment juridique du procureur, et je cite, sort des usages et normes académiques. Car encore, tout comme le latin de cuisine, son apparente démonstration, et je cite à nouveau, se présente sous deux genres. L'un, en mauvaise part, involontaire ou dû à l'ignorance, l'inexpérience ou la témérité. L'autre, en bonne part, volontaire, fréquemment produit en vue du jeu, de l'effet comique, de la farce ou de la facétie, où l'on peut louer l'ingéniosité de l'auteur. Il est vrai que le procureur a tenté de faire preuve d'ingéniosité, mais nous ne la louerons pas ici. Car ici, devant cette cour, nous ne sommes point dans la commedia dell'arte. Ici se joue la vie de millions de personnes, la vie d'une nation, la vie de deux hommes. Nous ne pouvons donc laisser la farce ou l'ignorance l'emporter sur la vérité, tant les interventions de l'accusation laissent apparaître une prise de liberté inacceptable avec cette vérité. Il en est ainsi, et je vous donne la première illustration, il en est ainsi de la vidéo dans laquelle M. le procureur prétend que M. Charles Blé Goudet s'est présenté en uniforme militaire à la télévision nationale pour affirmer sa qualité de général et ainsi asseoir son influence sur la population. Avant tout, il échait de préciser que cet élément filmé remonte à la période consécutive à l'attaque rebelle de septembre 2002 et non à la crise post-électorale. Nous reviendrons sur cette présentation tendancieuse, mais nous sommes d'ores et déjà amenés à nous interroger. Pourquoi le procureur présente-t-il une vidéo de la RTI
la radio-télévision ivoirienne en blanc et noir. Qui connaît la Côte d'Ivoire n'ignore que la RTI diffuse depuis des décennies ses programmes en couleur. Alors, pourquoi cette présentation en noir et blanc par le procureur? Il faudra bien, dans le cours de ce procès, que le procureur nous dise quelle est la couleur d'origine du document qu'il a présenté. Il faudra bien qu'il nous dise s'il a reçu le document tel qu'il a présenté, et sinon, d'où il a obtenu pour nous le présenter comme tel. Toujours porté par sa quête de preuves introuvables car inexistantes, et j'aborde ma seconde remarque, le procureur y est allé d'une autre trouvaille. Il s'agit de l'extrait d'une interview de M. Charles Blé-Goudé accordée à un journaliste en plein air, dans un jardin même, je dirais. Le procureur induit de cet extrait que Charles Blé-Goudé y exprime une inclination pour la manipulation des foules. Et pourtant, Charles Blé-Goudé, parlant de sa passion pour la communication politique, n'a fait que traduire l'expression d'une quête légitime d'excellence dans une matière enseignée et pratiquée de par le monde et dont, parmi les précurseurs reconnus, se trouvent les références citées, telles le Britannique Peter Mandelson, qui est aujourd'hui père à vie du royaume de Grande-Bretagne, ou l'Américain Karl Rove, indépendamment du jugement de valeur que les uns ou les autres peuvent porter sur eux. À l'époque de cette interview, M. Charles Blé-Goudé était étudiant. À côté de ses activités, il préparait sa soutenance des DESS en communication politique, un diplôme d'études spécialisées. Diplôme qu'au demeurant, il obtiendra de façon fort brillante. Y avait-il meilleure référence dans ce domaine que ces sommités qui étaient portées au nu, d'ailleurs, dans le monde occidental, au point que d'aucuns les avaient appelés les maîtres du monde? Y avait-il meilleure sommité que ces personnes dans le domaine qu'il a cité? Où est ici le crime? Celui de viser l'excellence dans son domaine d'action? Celui d'être un homme qui veut positivement marquer son temps et ses concitoyens? Est-il envisageable pour, par exemple, un étudiant en médecine qui aspire à devenir un excellent médecin, de citer comme modèle ou exemple le docteur Knock, ce personnage plutôt loufoque de la pièce de théâtre de Jules Romain, qui était tout sauf un médecin de qualité? Finalement, vu que Charles Blé-Goudé entend parfaire sa formation, je crains qu'il ne reste plus au procureur qu'à faire un autodafé de tous les ouvrages relatifs à la communication politique pour l'empêcher de persévérer dans cette voie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, notre ultime précision portera sur une vidéo que le procureur vous a présentée ici. Dans cette vidéo, un individu qui n'est pas Charles Blé-Goudé a prononcé la phrase suivante. À chaque Ivoirien son français. Si ma mémoire est certaine, à l'entame de ce procès, le procureur a posé un postulat. Nous sommes là pour juger deux individus, M. Laurent Gbagbo et M. Charles Blé-Goudé, et non un pays ou un groupe. Comment le procureur peut-il alors attribuer à Charles Blé-Goudé des propos tenus par une tierce personne? La personne qui tient ce discours est-elle Charles Blé-Goudé? Non. Voilà comment l'accusation
se dit et se dédie. Il n'y a que par la magie du procureur que Charles Blé Goudet, jouissant d'un don d'ubiquité, peut se voir attribuer la paternité et la responsabilité de l'expression à chacun son français, quand bien même il y est étranger. Il fallait pour le procureur que M. Charles Blé Goudet soit son Deus ex machina. Au moins cette tentative avortée du procureur a du bon. Enfin, le procureur avoue devant le monde entier que Charles Blé Goudet n'est pas l'auteur de la fameuse phrase « à chacun son français ». Et pourtant, que d'avanie, que de préjudice, que de tort subi par ce monsieur, Charles Blé Goudet, pour un fait, pour un acte qui ne lui est en rien imputable. Oui, il n'y a que par la magie de l'accusation que Charles Blé Goudet peut également se transformer en porte-parole du président Laurent Gbagbo. Et pourtant, M. Gbagbo avait pour porte-parole Feu Désiré Tagro et M. Gervais Koulibaly, qui lui vit encore en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs de la Cour, que retenir de cette énième tentative de tronquer les faits? On retiendra que le procureur, en violation de sa propre parole, vous demande de juger M. Charles Blé Goudet pour ce qu'il n'a pas été et pour ce qu'il n'a pas dit, en somme, pour ce que d'autres ont fait ou dit ou fait, pour ce que d'autres ont dit ou fait. Ainsi, le procureur tente-t-il de nous entraîner dans un monde, dans son monde à lui, où l'absurde règne en maître. Ce monde imaginaire, construit par le procureur à coups de calembredène, je l'appelle l'absurdie. L'absurdie, ce territoire de l'imaginaire juridique où le noir peut devenir blanc, le blanc devenir le rouge et le rouge dans le même temps se muer en noir. Voici pourquoi, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, par la présente réplique, nous entendons ramener la cause qui nous occupe dans un monde qu'elle n'aurait jamais dû quitter, celui de la vérité et de la justice. Ce monde, cet endroit, c'est ici devant vous, ici dans le temple de Thémis, ici à la Cour pénale internationale, notre cour à tous, car le temps est venu pour l'accusation de quitter le domaine de l'art divinatoire pour se soumettre enfin à l'empire de la vérité, de la justice, en un mot, à l'empire du droit. Je vous remercie, j'ai dit. Émission spéciale procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudet qui se déroule actuellement à la CPI à La Haye reprend dans quelques instants.